Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. On se retrouve pour mes favoris du mois. Il va y avoir du skincare et du maquillage. C'est plutôt bien équilibré, donc je suis contente. J'ai pas trop eu à me creuser pour vous trouver des favoris du mois. J'ai un peu bafouillé là. Mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait cette vidéo et je sais pas pourquoi, c'est pas mon réflexe de me poser cette question-là. Et en plus, assez souvent, quand on change de produit quasiment toutes les semaines pour tester des nouveautés, etc., on n'a pas le temps d'avoir des favoris. Donc là, ces derniers temps, il y a des produits qui ont marqué le coup, quoi. Alors, on va commencer par le skincare. Tout d'abord, en favori du mois, j'ai adoré ce baume fondant hydratant de chez Avène. Donc c'est un baume on va dire assez classique en apparence, mais je dois dire que la texture est hyper agréable. C'est soyeux, c'est pas à la limite de l'huile, mais il y a une sensation un peu huileuse qui dure pas, tout en étant extrêmement, vite absorbé. Voilà, c'est pas quelque chose qui reste au-dessus de votre peau. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas avoir un film de corps gras sur le corps. Moi, j'adore. Hein. Et c'est peut-être le seul bémol que je peux trouver à ce produit, parce que moi, je les aime généralement plus gras. Mais ce que j'adore dans ce produit, c'est sa douceur, son onctuosité, son odeur, mais hyper fraîche, ça sent l'apaisement absolu. Enfin, moi, j'adore l'odeur des produits Avène. J'ai l'impression que rien qu'à l'odeur, ma peau s'hydrate. Voilà, ça sent l'hydratation, ça sent le soin. Voilà, donc moi, j'adore. Pour les filles qui ont grave la peau sèche, ce produit ne vous conviendra pas. Sincèrement, moi c'est limite. Genre mes tibias un peu croco, ils n'ont pas suffisamment de gras, donc je suis obligée de rajouter un peu de gras en utilisant des huiles que j'ai de l'autre côté. Mais sinon, c'est un bonheur. Donc c'est adapté aux peaux sensibles et sèches. Hein. Et voilà, donc ça hydrate pendant 24 heures, ça contient un complexe oléo apaisant à base de 3 huiles végétales et d'eau thermale Avène, fini non gras, non collant, et c'est vrai. Voilà, appliqué en massage léger sur une peau propre, voilà. Moi je trouve que c'est une crème hyper agréable. Le pot est énorme, mais faites attention, sincèrement, ça fait moins d'un mois que j'utilise et j'en suis déjà à plus de la moitié. Donc je suis un peu deg, j'aime pas trop quand je descends trop vite un produit, parce qu'après ça veut dire qu'il faut que je le rachète. J'aime bien quand ça prend du temps, du coup ça me donne l'impression que j'en ai pour mon argent. Mais bizarrement je trouve que c'est un produit qui reste pas longtemps par rapport à d'autres baumes qui ont exactement la même taille. Mais comme ils sont beaucoup plus denses, on en utilise moins. Hein, voilà, c'est un peu dommage. Ensuite, toujours en soins, flop. J'ai commencé à utiliser mes produits The Ordinary et parmi les premiers produits que j'ai ressorti celui-là qui s'appelle Vitamine C Suspension 30% in silicone. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai vu pas mal de youtubeuses spécialistes du skincare et notamment dans des âges plutôt avancés, à partir de mon âge et voire même plus, qui expliquaient que la vitamine C est un excellent antioxydant et qu'il fallait absolument en rajouter dans sa routine. Les antioxydants, c'est ce qui permet à votre peau de mieux se défendre, de mieux se régénérer contre les diverses agressions extérieures, notamment le photovieillissement, notamment la pollution, ce genre de choses, ou même l'oxydation répétitive de la peau, liée tout simplement à la vie de tous les jours, liée au fait qu'on avance dans le temps. Et bref, elle expliquait que c'était très important parce que ça permettait de réduire ces facteurs de vieillissement et notamment les facteurs de vieillissement prématuré. Donc elle l'utilisait le soir parce que ça pique un peu, parce que c'est vraiment une matière silicone, il y a du silicone dedans, donc quand vous l'appliquez, il y a cette sensation siliconée qui est assez désagréable. Bref, mais elle en avait tellement vanté les bénéfices que du coup je me suis dit pourquoi pas, ça me dérange pas de mettre du silicone le soir. Parce que la journée, le matin, ça peut être compliqué quand on se remaquille par-dessus, mais peut-être que ça vaut le coup, peut-être plus le matin. Et en plus, ça tingle, ça picote. Hein. Donc je suis pas sûre que le mettre le matin et ensuite se balader ou aller travailler, ce soit la meilleure des choses quand on a un produit qui est un petit peu agressif. Hein. Bref, donc je l'utilise le soir. Mélangé en plus à une crème hydratante pour être sûr que ce soit pas trop non plus sec, siliconé sec. Hein. Et depuis que j'utilise, j'ai plein de petits boutons qui sont revenus. Voilà. En skincare, super jolie surprise. Mais alors vraiment très belle surprise. Et il faut savoir que je suis très exigeante concernant le contour des yeux. Vous savez, j'ai un top 3.
Et dans ce top 3, il n'y a que 2 produits qui l'occupent. Donc j'ai un top 3 des meilleurs contours des yeux du monde. Et ce top 3 n'est occupé que par 2 produits. La crème contour des yeux de chez Bobbi Brown et la crème à l'avocat de chez Kiehl's. Et bien je crois que j'ai trouvé un 3e postulant à ce podium. C'est le Age Confidence de chez Paille. C'est une excellente surprise, surtout que je ne l'aurais jamais acheté par moi-même. C'est un produit que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent en fin d'année dernière. Et là, surprise de chez surprise. On est sur une crème contour des yeux qui sent merveilleusement bon. Merveilleusement bon. Je suis addicte. Voilà. Donc du coup, elle détrône légèrement la crème à l'avocat qui se retrouve en 3e place. Mais elle n'est pas aussi grasse que la crème à l'avocat, mais elle est plus hydratante que la crème à l'avocat. Je ne sais pas si vous faites la différence, mais il y a bien 2 choses différentes. Il y a l'hydratation des peaux déshydratées et les peaux desséchées. Celles qui ont la peau déshydratée ont besoin d'eau, celles qui ont la peau desséchée ont besoin de lipides, de graisse. Parfois vous pouvez être les 2. La crème contour des yeux de chez Kiehl's est très grasse et elle permet de répondre aux personnes qui ont la peau sèche, mais pas des problèmes de déshydratation. La crème contour des yeux de chez Bobbi Brown, elle répond aux 2. C'est pour ça qu'elle conserve la 1re place. Celle-ci, elle a la 2e place parce que elle est vraiment agréable à porter, elle hydrate bien. Elle pourrait m'hydrater un peu plus parce que moi j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation. Mais comparativement à énormément de produits que j'ai achetés, je trouve qu'il est d'excellente qualité. Donc méga giga incroyable surprise parce que franchement j'aurais pas parié un copec dessus. Ensuite, en soins, toujours, un gros coup de cœur pour ce produit-là. Donc je pense que vous le connaissez tous et que vous l'avez vu dans différentes chaînes américaines, anglaises, si vous suivez des chaînes un peu plus internationales. C'est le baume à lèvres Sleeping Mask de chez Laneige. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un baume à lèvres extrêmement onctueux, mais vraiment huileux, mais comment dire, hyper épais quoi. C'est juste hallucinant, c'est une matière hyper agréable à utiliser. Vous le mettez le soir avant de vous coucher parce que la journée, j'avoue, ça va faire très très gloss, donc vous ne pourrez pas porter de rouge à lèvres par-dessus, ça va être complètement dilué le rouge à lèvres. C'est un énorme pot et c'est censé réparer vos lèvres. Alors moi, j'ai pas les lèvres les plus gercées du monde, donc j'ai pas vous vanter les mérites autour de problématiques que je n'ai pas en vous disant que ce produit est incroyablement miraculeux et qui répare vos lèvres en une nuit. Je peux pas vous dire ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que ça fait les lèvres douces, c'est hyper agréable. L'expérience beauté derrière ce produit est vraiment sympa. Moi, j'ai la version pamplemousse. Je suis dégoûtée parce que c'était pas du tout celle que je voulais. Moi, je voulais les 2 autres versions parce qu'il y en a 3 en tout. Donc, vous avez la version pamplemousse, vous avez la version strawberry ou raspberry, en fraise ou framboise. Je confonds toujours les 2. Bon, un des 2. Et vous avez la version vanille. Moi, j'aurais voulu avoir les 2 autres versions. Mais bon, j'attends de terminer ça. Ce qui va pas être une mince affaire parce que vraiment, je l'utilise tous les soirs et j'ai vraiment du mal à le descendre. C'est très très gras, c'est très très épais. C'est vraiment, il vous en faut assez peu finalement pour vraiment l'étaler sur l'ensemble de vos lèvres. Et je trouve que c'est un très très joli produit. Pourquoi je vous en parle là maintenant particulièrement? Parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai. Bah, tout simplement parce que la marque... tout simplement la marque est arrivée chez Sephora. Donc à mon avis ils vont étoffer la gamme, mais vous avez un petit coffret avec le masque de nuit hydratant pour la peau et une petite version de ce masque pour les lèvres pour la nuit. Et je pense que du coup en plus petite taille il est vachement bien aussi. On va continuer avec l'huile capillaire de chez Ouai. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh bien écoutez, c'est ma seconde bouteille. Mais la seconde bouteille, je ne l'ai pas achetée par moi-même, je l'ai eue dans un calendrier de l'Avent. J'avais déjà terminé une bouteille entière, je pense que je vais vous la présenter dans mes vidéos qui arrivent ou qui sont déjà passées sur les empties. Et j'étais déçue et à la fois très agréablement surprise. Premièrement, il s'agit d'une huile qui sent merveilleusement bon. Ça sent très fleuri, je crois que ça sent le jasmin, voilà, donc c'est assez agréable à porter sur les cheveux, l'odeur est très très agréable. Deuxio, c'est une huile qui n'est pas très grasse. Moi j'en ai des huiles parce que j'adore ça, mais alors les huiles sur les cheveux, ça peut vite virer à la catastrophe dégueulasse, quoi. Tu te retrouves avec des cheveux, mais
ça peut ruiner un brushing. Et croyez-moi, il y a des jours où genre je me lisse les cheveux au GHD et tout, et puis je prends une huile qui est pas forcément adaptée, et là je mets de l'huile sur mes cheveux et je me retrouve avec des copeaux de gras, quoi. C'est horrible. Ça, c'est une huile extrêmement légère. Je me suis jamais foirée avec. Jamais. Et je trouve que du coup, ça apporte de la brillance. Ça lisse un petit peu les frisottis. Et voilà, c'est une huile qui est parfaite pour se coiffer. Mais je trouve que c'est une huile qui ne nourrit pas vraiment les cheveux. Voilà, vous pouvez vous demander comment une huile, ça ne nourrit pas les cheveux, c'est pas possible. Bah moi je trouve que ça m'a pas nourri les cheveux. J'ai connu des huiles qui sont beaucoup plus agréables et qui me nourrissent les cheveux et que je vais porter peut-être un peu plus en masque. Sachez qu'il y a pas mal de nanas aux États-Unis qui le portent en masque de nuit. Moi je comprends pas parce que tout le temps où je l'ai porté, j'ai pas trouvé que mes cheveux se sentaient mieux d'un point de vue texture. Ils ont toujours été très très secs, parce que mousseux, parce que machin. Autant je trouve que ça calme le côté mousseux, mais ça vient pas nourrir votre cheveu. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez tous les jours de l'année, vous vous lavez les cheveux et vous faites votre brushing, vous constatez pas que vos cheveux vont mieux. Voilà. Je crois que je l'ai dit 3 fois, que je constate pas que mes cheveux vont mieux. Mais en produit de coiffage, c'est vachement bien. Vachement bien, à un point où, quand je l'ai eu dans la box, je me suis dit que j'allais l'offrir à quelqu'un. En fait, non, j'ai préféré le garder pour moi. Parce que quand on a le cheveu mousseux et frisé, c'est vrai que l'huile, c'est vraiment ce qui permet de discipliner et de donner de la brillance aux cheveux. Toujours en soin, c'est ce produit-là. Alors, pour le coup, je l'ai acheté parce que j'étais tombée sur un Beauty Monop. Je ne sais pas si vous savez, mais tous les Beauty Monop de Paris et de France sont en train de fermer parce que ça ne fonctionne pas très bien. Et donc, du coup, à chaque fois qu'ils ferment, ils font une opération spéciale, moins 50, moins 60%. C'est juste hallucinant. Donc, j'en ai profité grave pour faire mon marché. Et dans ce marché-là, j'ai acheté ce spray pour le visage qui s'appelle le City Protect. Renforce les défenses naturelles de la peau. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un spray que vous appliquez avant de vous maquiller ou tout simplement après vous être maquillé. Moi je l'applique après m'être maquillée, qui aide à lutter contre le photovieillissement et la pollution. Eux, ils appellent ça le stress urbain, mais j'espère que c'est la pollution. Voilà, il n'y a pas de protection solaire dedans, il n'y a pas de SPF, etc. C'est juste un espèce de bouclier que vous mettez, surtout pour les urbaines comme moi. Enfin, moi j'habite Paris, donc me protéger contre la pollution, c'est très important pour moi. En fait, je l'ai vachement aimé. Je peux pas vous dire, j'ai pas senti la protection. C'est pas possible de sentir quelque chose qui vous protège. C'est pas possible. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire oh, j'ai senti que la pollution touchait moins ma peau. Je peux pas vous dire oui, alors j'ai senti que j'étais moins stressée urbainement. Non, je peux pas vous dire ça. En revanche, j'ai trouvé que c'était un peu hydratant et que ça donnait du glow. Voilà. Je trouve qu'en spray, après s'être maquillée, ça donne du glow à votre maquillage. Et je me souvenais, j'étais en train d'utiliser un fond de teint qui est un poil trop mat pour moi, qui est le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Et à ce moment-là, j'appliquais ça en spray par-dessus et tout de suite, ça me redonnait du glow, le glow que je recherche derrière un fond de teint. Donc je sais pas. Est-ce que ça hydrate? Ils le disent pas spécialement, mais je dois vous avouer qu'il est très très agréable. J'ai un peu l'impression que je me fais un peu arnaquer d'un point de vue quantité. Bon, il y a 100 ml dedans, mais j'ai l'impression qu'il est déjà vide alors que ça fait pas super longtemps que je l'utilise. Si c'est le cas, je pense pas le racheter parce que c'est pas un produit qui est donné, je trouve. Il n'est pas excessivement cher, c'est pas ça que je dis, mais si je dois le racheter très très souvent, ça m'embête un petit peu. Voilà, donc c'est un spray de glow que j'aime bien mettre. Toujours dans les soins, on va passer à une déception, c'est le sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ben écoutez, c'est un sérum à l'acide hyaluronique qui est extrêmement connu pour 2 raisons. C'est qu'il est vraiment pas cher, je crois qu'on est sur un produit à moins de 10 € et il est très efficace, plébiscité par la planète des dermatologues. The Ordinary, c'est une marque qui a décidé de rendre accessible des composants haut de gamme pour les gens, pour toutes les bourses. Donc chez certaines marques, les flacons d'acide hyaluronique sont à 120-130 €. Chez The Ordinary, ils vous présentent une formule extrêmement pure et végane d'acide hyaluronique mélangée avec de la vitamine B5. Voilà. Mais
connaissances en chimie vont s'arrêter là. Mais l'acide hyaluronique, c'est pour faire quoi? C'est pour hydrater votre peau, faire un apport en eau. Et il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises, mais que l'acide hyaluronique, c'est une espèce de molécule qui va faire de la rétention d'eau dans votre visage, qui va empêcher l'eau de s'évaporer. Voilà, donc qui va permettre à l'eau de rester correctement, parce que je crois que l'eau s'en va trop facilement, surtout pour les gens qui travaillent dans des bureaux, il y a la clim à fond, prennent le métro, ressortent, sont dehors, enfin bref, ces changements de contexte systématiquement agressent un peu la peau. Donc, quand j'avais vu que la Planète Beauté, c'était complètement, waouh, sur ce produit, je me suis dit, pourquoi pas, je l'ai pris et je l'ai testé. Et deux gros bémols. Trois énormes bémols. Premièrement, c'est un produit qui n'est pas très agréable à porter. Il est extrêmement collant. Extrêmement collant. Après, j'ai pas envie d'en faire un vrai bémol parce que voilà, c'est un sérum à l'acide hyaluronique qui est très pur, donc qui a été assez peu modifié dans sa composition. Et aujourd'hui, les produits sont tellement modifiés que quand ils sont un peu collants, on est dégoûté. Alors que peut-être que dans la vraie vie, l'acide hyaluronique, c'est un produit collant. Donc passons ce bémol. Deuxième problème, c'est que j'ai trouvé que j'ai pas senti ma peau hydratée. Voilà, j'ai pas trouvé que ça lui apportait en eau, j'ai pas trouvé que ça lui apportait, j'ai pas trouvé que ça l'a soulagé et je garde cette sensation de dessèchement comme après m'être lavé le visage. Donc ça, bon, je me suis dit, peut-être que là encore, les produits sont tellement travaillés et tellement mélangés avec d'autres composants que tout de suite on essaie de vous donner une sensation fraîche qui vous donne l'impression d'être désaltéré, alors que non en réalité. Je me suis dit passons. Et puis troisième gros bémol, j'ai vraiment du mal à l'utiliser avec d'autres routines. Ça me fait peler, mais un truc de fou. Ça me fait des peluches dans tous les sens. Donc ça ne se mélange absolument pas à l'huile. Et en ce moment, le soir, j'applique l'huile à la rose de chez Rennes que j'aime énormément. Cette huile se marie parfaitement avec mon sérum à veine préféré qui s'appelle Hydrance Intense, qui est absolument génial. C'est rien d'autre que, il me semble, de l'acide hyaluronique. Mais alors avec ce produit-là, ça peluche. Je me retrouve avec... c'est dégoûtant, c'est très désagréable. Et donc du coup, je l'ai testé avec d'autres crèmes hydratantes, d'autres sérums. Avec le sérum Advanced Night Repair, il peluche à fond. Avec la crème visage hydratante Belif, ça peluche à fond. Donc à la fin, tu te dis, mais avec quoi ça peluche pas, quoi. Donc si ça peluche, ça veut dire que c'est impossible à mettre le matin. Hein, je pense que avec certains fonds de teint, ça doit être la misère noire. Le soir, c'est moins dérangeant que ça peluche parce que tu es chez toi et que voilà, on va pas croire, mais quand même, je suis assez déçue par ce produit-là. Je vais le terminer par principe, mais je suis assez déçue. C'est pas un soin, mais je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà cité comme un gros favori 2018. Je vous en reparle parce que je suis complètement droguée à ça. C'est ce parfum de chez Glossier. Comment vous expliquer que je termine très rarement mes parfums parce que j'en ai beaucoup et que quand on en a beaucoup, on en prend un le lundi, l'autre le mardi, un troisième le mercredi, bref. Et on n'a pas le temps de les terminer. Celui-là, je l'ai saccagé les enfants. Il ne me reste plus que ça. Hein. Tristesse absolue, je sens que ça va me faire pleurer. Bref, j'adore ce parfum parce que en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est le seul que j'ai envie de porter le matin. C'est le seul qui m'apaise, qui met pas tous mes sens en ébullition parce que parfois le matin, quand on est pressé, qu'on est fatigué, qu'on se lève, qu'on est dans une routine où il faut se lever, préparer le petit, aller à l'école, aller au boulot, et ben tout ça fait que voilà, je peux être complètement déphasée. Ça, c'est un parfum qui apaise et vraiment qui est tout doux, qui est hyper agréable, qui sent le propre. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça. Il est plutôt du côté fleuri. Donc dedans, vous avez du musc blanc, vous avez de l'iris, vous avez de l'ambrette, vous avez du poivre pour son côté pétillant. Voilà, moi, c'est un parfum que j'adore et je vous le dis tout de suite, je vais le racheter en version flacon comme ça, mais aussi en version solide. Ils l'ont en version solide, ce qui fait qu'on peut l'avoir dans son sac et faire des petites touches de temps en temps. Mais vraiment, c'est le parfum que j'adore. Alors ce ne sera pas mon parfum, le premier parfum que j'aime le plus. Le premier parfum que j'aime le plus, c'est Musk de chez Kiehl's. Mais quand même, il s'en rapproche énormément. C'est peut-être le deuxième, voire le 1,5.
Je sais pas s'il y a des podiums pour les Hide Me. Allez, on va continuer. J'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. En maquillage cette fois-ci, pour celles qui me suivent sur Insta, assez régulièrement, je fais des box du dimanche. Donc la box du dimanche, c'est des Insta Stories que je publie le dimanche pour vous présenter un petit peu le maquillage que je vais mettre pendant une semaine. Je prends une boîte, je mets plein de maquillages différents, j'essaie de mélanger des anciennetés et des nouveautés et je vous les présente et puis je les utilise pendant une semaine. Ça me permet de revisiter des vieux favoris et en même temps de tester des nouveautés. Alors grosse, pas nouveauté sur le marché parce que ça fait longtemps qu'elles existent, mais pour moi, c'est une nouveauté et énorme coup de cœur, c'est les palettes Dose of Color. Non mais ces palettes, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se parler 30 secondes? Les plus beaux mats de la planète, les plus beaux mats de la planète. Franchement, regardez celui-là. Celui-là s'appelle Baked Brown. Il est absolument sublime, mais vraiment. On est sur des textures qui sont fondantes, extrêmement pigmentées. La couleur est profonde et je dois dire qu'on n'est absolument pas déçu quand on prend la couleur sur le pan et qu'on l'étale sur la paupière. On a la couleur qui est sur le pan avec autant d'intensité que ce que vous pouvez voir là maintenant. Donc là, je vous montre la Baked Brown. Ici, vous avez la Marvelous Mauve, qui ne sont pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je me suis éclatée avec cette palette. Et sincèrement, même cette couleur qui est hyper claire et celle-ci sont sublimes, même sur les tonalités olive. Je n'aurais jamais cru mettre du Parme, et je ne vous parle même pas des deux dernières couleurs qui sont sublimes aussi. S'il vous plaît, regardez-moi celle-ci. N'est-elle pas absolument magnifique? Ce choix des couleurs, elle s'appelle Blushing Berries. Le noir est tellement profond que vous pourriez tracer un trait d'eyeliner avec. Et les couleurs un peu berry comme celle du milieu ou même les couleurs un peu plus saumonées qu'on retrouve juste ici, je vous jure que c'est vrai. Même cette couleur-là se voit sur ma peau. Vraiment. On a ensuite la Pretty Cool. La Pretty Cool, ce sont des marrons qui sont extrêmement froids et pour certains qui sont à la limite du kaki. Jamais je n'aurais choisi ce type de couleur si ce n'était Alima qui m'avait dit regarde un petit peu, elle a l'air d'être absolument magnifique cette palette. Je l'ai commandée, je ne regrette absolument rien. Depuis que je l'ai, j'adore me maquiller avec des tonalités froides alors que c'était pas du tout mon truc. Et la dernière qui s'appelle Sassy Sienna, on est sur des tonalités extrêmement chaudes, saumonées. Et là pareil, un bonheur. L'intensité de cette couleur et de cette couleur, je vous raconte même pas. Ce sont des palettes de dingue. Franchement, c'est une tuerie intersidérale. Donc je les adore et je vous les représenterai assez régulièrement parce que j'adore me maquiller avec. Et je n'ose absolument pas les mettre dans mon bac à palette. Je veux qu'elles restent à proximité tout le temps parce que le matin, quand vous n'avez pas le temps, vous prenez une couleur et c'est fait. Voilà, votre maquillage est fait. Et j'ai juste jamais eu autant de compliments sur mes paupières depuis que j'utilise ces palettes-là. Voilà. Petite déception pour ce produit-là. C'est un mascara de chez MAC. Je ne sais pas comment il s'appelle. Attendez. Il s'appelle le MAC Up for Everything Lash. Alors c'est un mascara, un nouveau que je teste depuis une semaine et ça va pas du tout, ça colle mes cils, la brosse prend pas bien les cils, j'en ai plein la paupière, et puis une fois que tu as à peu près réussi à pas en mettre partout, ça me fait des cils d'araignée avec un côté hyper épais à la base, mais on dirait que la matière s'étire pas sur l'ensemble du cil. Donc pour le moment c'est un flop et j'utilise le terme pour le moment parce que assez souvent ce qui se passe c'est qu'un mascara est pas très bon au début de sa carrière, qu'il faut attendre un petit peu, quelques semaines pour que la pâte qui est à l'intérieur devienne un peu plus pâteuse, beaucoup moins liquide, et une fois que c'est un peu plus pâteux c'est là où ça imprègne bien le cil. Donc je vais attendre un petit peu, je vais encore un peu l'utiliser, je vais lui redonner des chances, c'est assez désagréable je dois vous avouer. Parce que vraiment le matin j'ai pas le temps, donc si je me foire avec un gros pâté sur la paupière, je pars limite avec, hein. Je m'en fiche. Hein. Je me dis c'est pas grave, de toute façon personne ne regarde mon maquillage au travail. Donc du coup, voilà, Ensuite, gros coup de cœur pour les gloss de chez Fenty. Voilà, donc j'en ai racheté un deuxième, celui qui est rosé, et il est fantastique. Et je voulais simplement vous dire que c'était des gloss qui collent pas trop, qui sont extrêmement gourmands, qui vous font une bouche pulpeuse, surtout comme quelqu'un comme moi qui a une petite bouche.
Et le marronné était déjà très très joli, mais alors le rosé, il casse complètement la baraque. Si vous deviez n'en choisir qu'un, n'en achetez pas deux, n'en achetez certainement pas deux, parce que moi, si je devais en choisir qu'un seul, sans hésitation, ce sera le rosé qui s'appelle Fussy. Voilà, donc il a du mal à quitter ma box du dimanche, il est toujours à proximité dans mes étagères et quand je sais pas trop quoi faire, c'est vraiment le truc que je sors tout de suite sans trop réfléchir, qui va mais avec tout. Tout ce que vous pouvez mettre comme maquillage, même quand vous faites un smoky, ça va avec, donc je vous le recommande vraiment à 1000%. Ensuite, toujours un maquillage, j'ai adoré ce produit-là qui ne quitte plus ma trousse de maquillage, ma box, comme je dirais plutôt. C'est ce fard-là de chez NARS. C'est un caramel ocre, une petite pointe de kaki qui le rend un peu sale sur le pan. Mais en réalité, il est sublime, sublime. J'ai eu beaucoup de compliments également. On est sur une jolie pigmentation. Pas aussi pigmenté que les Dose of Color, ça je peux vous le dire tout de suite, plus cher que les Dose of Color, bref, mais en fait j'ai craqué sur ce fard parce que malgré tout ce qu'on peut en dire, il est de très bonne qualité, mais j'ai craqué sur la couleur qui pour moi n'existe nulle part ailleurs. J'en cherchais un comme ça, qui est moutarde, ocre, un peu verdâtre, parce que quand je prends des caramels juste à côté, ils font vachement plus marronné, alors que celui-là a une pointe de couleur passée, il est magnifique. Là pareil, pas besoin de mettre 4000 couleurs sur la paupière. Vraiment les yeux fermés, vous prenez votre pinceau, vous prélevez un petit peu de ce fard là, vous le mettez comme ça et vous êtes maquillé parfaitement avec quelque chose qui est subtil et légèrement décalé parce que la couleur n'est pas si évidente que ça et ça vous permet vraiment d'être maquillé différemment en même temps et simple, très très simple. Autre palette que j'ai adoré utiliser, c'est cette palette de chez Nude Sticks que j'ai eue via le site de Sephora. Donc Nude Sticks, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque américaine, il me semble, de sticks pour les paupières, qui font fard à joues, qui font fard à paupières, qui font rouge à lèvres. Il y en a des mat, il y en a des irisés, il y a même des textures glossy. Donc ce kit était plutôt intéressant, donc il m'a été livré dans une trousse que j'ai pas gardée parce que je la trouve vraiment trop belle, donc je l'ai donné, je la trouve vraiment trop moche, pardon, donc je l'ai donnée. Mais ce qui est assez agréable, c'est que c'est livré aussi dans une petite boîte comme ça. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette petite boîte. Vous avez des textures mat pour les paupières, vous avez des textures irisées pour les paupières, vous avez un gloss, voire deux gloss à lèvres sous forme de stylo comme ça. Et vous avez même un petit taille crayon. Et ce qui est assez agréable à utiliser, c'est que la plupart des fards à paupières crème, quand vous les mettez et que vous essayez de les estomper, ils s'en vont. Il ne reste plus vraiment de matière. Là, j'avoue que la matière est vachement plus dense, c'est très facile à travailler. Et là encore, quand vous n'avez pas le temps, vous prenez un crayon, vous faites comme ça, vous tapotez un petit peu pour estomper les bords et vous êtes maquillé. Et l'avantage du crayon, c'est qu'on peut en appliquer sur l'ensemble de la paupière, mais aussi en ras de cils inférieur, et ça va encore plus vite, alors que les poudres, il faut chercher le pinceau pour la paupière supérieure, chercher un autre pinceau beaucoup plus fin pour en mettre là en dessous. Donc voilà, pour celles qui ont envie d'aller vite, c'est l'idéal. Je vais vous faire quelques swatchs quand même pour que vous puissiez voir. Voilà les swatchs, vous pouvez les voir, ils sont assez denses. En haut, là, les deux premiers, vous avez les gloss à lèvres. Et j'avoue qu'ils sont hyper onctueux, ils sont hyper agréables, ils sont gourmands. Les rouges à lèvres mat de chez Nude Sticks m'intéressent vraiment beaucoup moins, mais alors les gloss ils sont absolument sublimes. Et en dessous vous avez les fards à paupières avec le plus foncé en bas là, qui est quand même hyper mat. Vous avez vu la couleur, elle est quand même assez dingue. Et dans ce même kit était livré un fard à joues qui s'appelle In the Nude. Je vous montre la couleur. Alors il y a un embout pinceau mais que j'utilise pas du tout. En revanche l'embout blush il est là, donc on est sur un blush nude qui est pas le plus beau que je possède mais qui est hyper pratique. Voilà, c'est pas tout à fait la couleur que j'aime, même si je le kiffe grave quand même, hein, je dois le dire quand même. J'avais envie plutôt d'un rose corail parce que c'est ce qui tout de suite réveille ma mine un peu tristoune de ces derniers temps. Je vous parle d'un dernier produit et d'un avant-dernier produit, pardon, cette vidéo qui dure depuis des lustres, désolée. C'est ce highlighter de chez Winkylux.
Je sais pas si je vous ai déjà parlé de cet highlighter sur YouTube. En tout cas, je sais que je vous en ai parlé sur Instagram, en Insta Story. Ce truc-là est une tuerie. Une tuerie intersidérale. On est sur... C'est très bizarre parce que quand vous touchez, vous prélevez de la matière, c'est très frais. Très très frais, il y a une sensation très fraîche. Ensuite, c'est très doux, c'est très huileux, c'est très glossy. Là, vous pouvez penser que c'est un petit peu terne. Et puis, quand on l'applique, c'est incroyablement sublime. Pardon. Voilà, vous l'avez juste ici. Je trouve que ça a un effet vraiment face gloss. Sans que ce soit collant, trop brillant. C'est assez subtil à la fois. Et j'adore cet highlighter liquide. Vraiment, enfin cet highlighter crème. Il est vraiment bien, je vous le recommande. Et du coup, ça me donne envie d'en découvrir beaucoup plus dans cette marque. Alors moi, j'ai la teinte Rose Gold, mais il y a une teinte un peu plus claire si vous le souhaitez. J'ai trop envie d'en mettre d'ailleurs, parce que là, j'ai pas mis de highlighter. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Vous pouvez le voir ou pas? Il est sublime. Dernier produit que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent de la marque BBB London. Quand je l'ai eu, j'étais... Oh, je connais même pas cette marque de maquillage. Non mais ils me prennent vraiment pour une conne. Je crois que c'est dans un calendrier de l'Avent style Asos. Et ça m'embête du coup parce que quand enfin, franchement, je squatte Internet dans tous les sens. Quand je connais pas une marque, c'est suspect quoi. Sincèrement, je crois que je connais tout. Hein. Même si j'ai pas testé, je connais au moins 2 noms. Et là, BBB London, franchement... Vous en avez entendu parler, moi j'en ai jamais entendu parler. Donc j'étais en mode, j'en veux pas. Et en fait c'est un crayon à sourcils que j'ai cru ne pas être dans ma couleur. Et bien en fait si. Et je l'adore. Je l'adore, c'est une sacrée surprise. Il est aussi bien que celui que j'utilise chez Benefit. Seul petit bémol, il n'y a pas la brosse, mais j'en ai plein, des brosses, on s'en fiche. Il est gras, il est précis, il fonctionne bien, et voilà. Donc, je sais pas, peut-être que... je suis pas une spécialiste du sourcil, donc j'ai pas un avis de fou, hyper précis sur le sujet, mais pour moi, il fait largement le job. Donc, voilà, BBB London. Bah écoute, la prochaine fois, quand je verrai ta marque, je me dirai pourquoi pas. Voilà, c'était ma vidéo, mes favoris du mois. J'espère que vous avez aimé et que vous êtes quand même resté avec moi aussi longtemps. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine. Je vous embrasse.